Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Vous le savez, le samedi, la carte des paris sportifs est complètement folle. Pour demain, 6 pronostics à vous proposer, 6 pronos simples. La gestion de mise exceptionnellement sur le samedi restera sur le site La Team Parieur. Juste en demande, dans la description, vous avez le canal Telegram de La Team Parieur si vous voulez nous suivre gratuitement. Tout est dispo dans la description et je vous demande, comme d'habitude, la team, un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Pourquoi? Car vous savez bien le faire et c'est super important pour le référencement. Pour vous remercier également de votre activité concernant le nombre de likes, je l'avais promis, une montante, elle commencera dès dimanche. Le premier palier de la montante sera mis demain sur la chaîne Débrief Pronofoot. Le petit like, le petit abonnement, la petite cloche de notification, super important pour recevoir toutes les vidéos. Pour demain, on va donc partir la team sur 6 pronostics et on commence rapidement en Bundesliga. C'est Hoffenheim qui reçoit Stuttgart, le 13e qui reçoit le 8e, une équipe d'Hoffenheim qui pour l'instant fait un début de saison à domicile assez timide. Une seule victoire pour déjà 2 défaites, au contraire de son adversaire du jour, Stuttgart, qui est tout simplement invaincu hors de leur base, 2 victoires, 1 nul et qui a déjà marqué à cette reprise. Au niveau de l'état de forme, on a clairement une équipe d'Hoffenheim en grande difficulté actuellement. Les 5 dernières rencontres en Bundesliga ont vu les locaux prendre seulement 1 point, 1 nul, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Au contraire, là encore une fois, de Stuttgart qui reste tout simplement sur une très belle série de 6 matchs sans défaite. Alors certes, historiquement, Stuttgart ne s'est plus imposé depuis 5 rencontres à Hoffenheim. Cependant, au vu de l'état de forme des deux équipes et en plus au vu des absents du côté d'Hoffenheim, tout porte à croire que Stuttgart est capable de réaliser une belle prestation et je vais partir pour commencer la vidéo sur Stuttgart ou nul, c'est coté 1,58. Deuxième pronostic, la team, on va aller en première ligue et c'est Tottenham qui reçoit Manchester City, 9e journée en Angleterre où le deuxième reçoit le 10e. Pour l'instant, les Spurs à domicile, c'est pas la folie. Une seule victoire, 2 nuls pour déjà une défaite et seulement 6 petits buts marqués en 4 matchs, en sachant que Tottenham a joué aucune équipe du top 5 cette année. Du côté de City, là aussi, à l'extérieur, c'est un petit peu comme Stuttgart, invaincu, 2 victoires, 2 matchs nuls. Cependant, on est loin d'une équipe de City qui surclasse ses adversaires. Là aussi, à l'extérieur, seulement 6 petits buts marqués. Au niveau de l'état de forme, Tottenham reste certes sur 3 victoires de suite en première ligue. Cependant, des victoires extrêmement timides. Une fois 2-1, 2 fois 0. Vous l'aurez compris, Tottenham continue de marquer très peu de buts en cette saison 2020-2021. Du côté de City, là aussi invaincu, 2 victoires, 3 nuls. Mais encore une fois, offensivement, c'est pas la folie actuellement. 5 buts marqués en 5 matchs. À chaque rencontre, City marque seulement 1 but actuellement. Alors vous l'avez dit, beaucoup d'équipes qui marquent très peu de buts dans cette rencontre. On peut également noter 2 absents notables du côté de City. Agüero est absent, Sterling incertain. On ajoute à cela le fait que historiquement sur les 5 dernières rencontres entre Tottenham et City, on a généralement des matchs assez fermés. Seulement 10 buts marqués sur les 5 derniers matchs. Tout porte à croire là aussi qu'on devra avoir une rencontre avec peu de buts au vu de l'historique et de l'état de forme des deux équipes. Je vais partir sur un moins de 3,5 buts, côté 1,47. Troisième pronostic, direction l'Espagne, c'est Villarreal qui reçoit le Real Madrid, le deuxième qui reçoit le 4e. Attention car Villarreal est invaincu à domicile, 4 victoires, 1 nul. Au contraire du Real Madrid qui certes a pris 10 points sur ses 5 déplacements cette année mais qui possède une défense très friable hors de leur base avec déjà 7 buts encaissés quand on sait que Villarreal a déjà marqué à 10 reprises sur ses 5 réceptions. Au niveau de l'état de forme, Villarreal est chaud. 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 matchs nuls, 17 buts marqués sur les 6 derniers matchs. Au contraire du Real Madrid qui est un petit peu en difficulté actuellement. Une défaite, 4 buts à 1 contre Valence qui poursuit une série complètement folle de 7 matchs sans clean sheet pour le Real Madrid. De plus, demain, Carvajal, Ramos, Varane, Casemiro, Nacho seront absents du côté du Real Madrid. Historiquement, belle petite tendance à avoir des rencontres assez serrées.
une victoire pour Villarreal, 3 nuls, une victoire pour le Real sur les 5 derniers matchs. Villarreal est capable de faire un coup à domicile. Villarreal ou match nul, c'est coté 1,65. Quatrième pronostic, on reste en Espagne et c'est l'Atlético Madrid qui reçoit le FC Barcelone, le troisième qui reçoit le huitième. Comme tous les ans, s'imposer à Madrid, c'est compliqué. 3 victoires, 1 nul, 12 buts marqués, un seul encaissé. D'ailleurs, Madrid possède encore une fois la meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés en 7 matchs. Du côté du Barça, un petit peu comme l'an passé, à l'extérieur, c'est pas la folie. 4 points pris en 3 matchs et seulement 4 petits buts marqués. Au niveau de l'état de forme, Madrid reste sur une très belle série de 5 matchs sans défaite. En Liga, c'est également un seul but encaissé sur les 5 dernières rencontres. Quand du côté du Barça, il y a une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Liga. Certes, une belle victoire sur le score de 5-2 contre le Betis. Cependant, demain là aussi, 2 absents notables pour le Barça, Fati, mais également Coutinho. On peut également parler des absences de Diego Costa du côté de l'Atlético Madrid, mais également de Suarez, le meilleur buteur de l'Atlético cette année avec Joao Félix. On ajoute à cela le fait qu'il faut remonter à 2009 pour avoir une victoire 4-3 de Madrid à domicile contre le Barça. Sinon, on reste sur 11 matchs de suite avec au maximum 3 buts. Sur ce coup, les attaquants pas présents, des rencontres plutôt fermées, Madrid qui défend extrêmement bien. Je vais partir sur un pronostic que propose Winamax qui est à moins de 3 buts. En gros, 0, 1 ou 2 buts, le pari est bon. 3 buts, le pronostic est remboursé. Plus de 3 buts, le pronostic est faux. Un moins de 3 buts est coté 1,46. Nouveau pronostic, la team, on va aller maintenant en Italie et c'est l'Atalanta Bergame qui se déplace à Spezia, le 6e qui se déplace chez le 13e pour le promu pour l'instant à domicile. C'est un petit peu grosse difficulté, un seul point pris en 3 matchs et déjà 10 buts encaissés du côté de Bergame. 3 victoires, 1 défaite à l'extérieur et là par contre c'est la meilleure attaque avec 11 buts marqués. Spezia reste certes sur une victoire contre Benevento sur le score de 3-0. Elle fait du bien au moral, elle fait du bien également au classement. Mais les gros matchs de Spezia cette année sont conclus par 2 défaites, 4-1 contre Sassuolo et la Juventus. Également une lourde défaite 3-0 contre le Milan AC. Vous l'aurez compris, contre les gros, Spezia a pas mal de difficultés. Certes, l'Atalanta a seulement pris 4 points sur les 4 dernières rencontres. Cependant, offensivement, on a toujours cette équipe extrêmement présente qui procède un gros pressing et qui va de l'avant. L'Atalanta Bergame, c'est tout de même 18 buts marqués cette année. Beaucoup d'absents du côté de Spezia. Une Juventus pas au top cette année. Est-ce que Bergame peut être championne? En tout cas, c'est l'année ou jamais pour le Milan, Naples, l'Inter, etc. pour aller titiller la Juventus. Ça passe forcément par une victoire chez un promu. Victoire de l'Atalanta, c'est coté 1,42. Enfin la team, le dernier pronostic, on va rester en Italie et parler justement de la Juventus qui reçoit Cagliari, une équipe de la Juve qui à domicile pour l'instant a joué 2 fois, une victoire, un nul et une victoire sur tapis vert contre le Napoli, mais on ne la compte pas dans le bilan. Du côté de Cagliari, bilan à l'extérieur assez honorable pour une équipe de milieu de tableau, une victoire, un nul, 2 défaites, cependant déjà 11 buts encaissés. Certes, la Juventus ne va pas très bien actuellement. 3 matchs nuls sur les 4 dernières rencontres. Cependant, elle peut clairement compter sur le retour de Cristiano Ronaldo qui a marqué 3 buts sur les 3 derniers matchs. Cagliari plutôt en forme actuellement. 3 victoires sur les 5 dernières rencontres. Cependant, même quand Cagliari s'impose, ça encaisse du but sur les 5 derniers matchs. C'est tout de même 12 buts encaissés. Cette année, ce qu'on peut également remarquer, c'est qu'en 7 matchs de Serie A, Cagliari a encaissé 5 fois au moins 2 buts. On ajoute à cela le fait que historiquement, la Juventus s'amuse régulièrement contre Cagliari à domicile. Sur les 4 derniers déplacements, tout de même 14 buts encaissés. Et l'an passé, le Portugais Ronaldo avait inscrit un triplé. La Juve va pas si bien, Ronaldo va bien. Je sécurise le but de Cristiano Ronaldo, c'est coté 1,58. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, début de la montante sur une rencontre de dimanche, dès demain également dans la journée. Et on se retrouve aussi demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Vous le savez, le dimanche, 6 safe, 6 pronostics fun. Excellente soirée à tous et à toutes. Et à demain la team. Ciao, ciao.